Aujourd'hui, c'est le 1er mars. On ne va pas lâcher. Jour et nuit, nous ferons des directs. Nous allons interpeller les Camerounais. Nous allons interpeller son Excellence Paul Biya de jouer son rôle et de nous rendre la justice sur le martyre de Martinez Zogo. Martinez Zogo est mort pour la liberté d'expression. Vous voulez nous intimider. Vous n'allez pas nous convaincre de lâcher. Tant qu'il n'y aura pas justice, nous n'allons pas lâcher la République en revendiquant les coupables qui ont jugé de ôter la vie à Martinez Zogo. Monsieur le Président Paul Biya, vous avez fait votre discours du 11 février. Vous n'avez même pas mentionné dans votre discours l'assassinat cruel de Martinez Zogo dans un état de droit où un journaliste qui joue votre rôle, qui dénonce vos ministres, a été froidement tué par des Camerounais. Cela est inacceptable qu'un chef d'État n'en parle pas. Dans tout l'État, dans tous les États, Monsieur le Président Paul Biya, vous aurez dû invoquer le nom de Martinez Zogo de vive voix. Vous aurez dû demander aux enquêteurs de vous rendre des comptes. Vous avez envoyé une lettre, comme d'habitude, par haute instruction. Qui tient la justice? Qui a tué Martinez Zogo? Est-ce que le président Paul Biya est vraiment au courant de l'assassinat de Martinez Zogo? J'en doute fort. J'en doute fort. Ceux qui ont tué Martinez Zogo sont ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Un chef d'État ne peut pas, en ce moment de deuil national, où tous les pays voisins, tous les pays africains, tous les pays européens en parlent, son Excellence Paul Biya décide d'ignorer. Son Excellence Paul Biya décide de ne pas en parler. Et pourtant, c'était un jeune qui a été froidement assassiné. Vous l'avez sodomisé. Vous avez coupé sa langue. Vous avez lapidé Martinez Zogo de sang-froid. C'est notre martyr. À partir d'aujourd'hui, nous qui n'avons pas le pouvoir, nous qui n'avons pas des avocats, on va continuer à réclamer justice pour la mort de Martinez Zogo. En ce temps de carême, je demande aux Camerounais, si vous n'avez jamais mis vos genoux au sol, si vous n'avez jamais prié, priez pour qu'il y ait justice. Cette justice va faire la différence. Cette justice va changer le Cameroun. Une fois dans la vie, c'est la toute première fois qu'ils n'ont pas réussi à nous séparer. Tout Camerounais demande la justice. En dehors de ceux et celles, les serpillères de la République qui ont des idées de faire alliance avec l'injustice, où on ne sait pas lire quand elles mentent. On ne sait pas lire quand ils disent la vérité. Une femme qui a porté un enfant. Une femme qui a donné le sang à un enfant. Ma chère sœur, comment peux-tu oser avoir ce verbal? J'ai eu honte de ton verbal, ma sœur Chantal ici. Ma sœur, tu aurais mieux fait de la boucler. Tu aurais mieux fait de supporter ton homme-là en l'entenant, en l'enfermant, en la bouclant. Tu as une fois de plus humilié le nom de ton père. Combien de Camerounais sont assassinés? Tu n'étais au courant de rien. Tu ne savais rien. Et ton interview était quoi? Où tu devais manger ta bouche, où tu devais regarder la caméra comme si tu tournais tes yeux en l'air, comme si tu étais en grog. Le sang de Martinez Zogo va vous rendre tous fous. Le sang de Martinez Zogo va faire de vos vies.
jusqu'à la 10e génération. Vous serez maudits. Aujourd'hui, elle ose se lever, nous parler de fidélité. Ma sœur chère, je veux te répondre. Ta fidélité à ton amitié, moi aussi je resterai fidèle à réclamer justice pour Martinez Zogo. Je ne lâcherai pas. De la même manière que tu es fidèle à ton homme-là, moi je suis fidèle à la justice. Et je continuerai à demander justice pour l'assassinat de Martinez Zogo. Ma soeur, si on ramène ton frère sodomisé, il est vrai que ton frère, vous n'avez pas vraiment de bonnes relations. Si on ramène ton mari dans un sac en plastique où le derrière a été défoncé, la langue a été coupée, les pieds cassés, tu resteras toujours encore fidèle à tes amis? Tu as vendu ton âme au diable depuis ton enfance. Tu as sué toute la tribu, toute ta famille. Tu aurais mieux fait de la boucler. Chantal Aïssi. Ton père se retourne dans sa tombe de voir ton comportement. Ton père se retourne dans la tombe après avoir roulé les patins à tous les mecs de Yaoundé. Ta fidélité, c'est quoi? Quel genre de fidélité parles-tu? Quel genre de fidélité? Tu l'appelais mon frère. Tu l'appelais mon frère. La mort de quelqu'un ne vient jamais loin. Ma soeur Chantal Aïssi. Ma soeur Chantal Aïssi. Tu crains beaucoup de casseroles derrière toi. Nous sommes des voisins du village. Mais ma soeur, tant que tu ne demanderas pas pardon à Martinez Zogo, tu ne trouveras plus jamais de sommeil. Tant que tu ne demanderas pas pardon à la dépouille de Martinez Zogo, à partir d'aujourd'hui, c'est l'enfer que tu vas vivre. C'est moi qui te le dis. C'est moi qui te le dis. Nous avons tous traversé un fundi. Si tu ne repars pas refaire un direct, tu vas lire l'heure. Tu vas dormir, tu verras Martinez Zogo. Tu vas te lever, tu verras Martinez Zogo. Et tu ne feras pas faire ce que tous les complices font quand ils ont été quelque part pour éliminer Martinez Zogo. Martinez Zogo dénonce notre misère. Martinez Zogo dénonce la misère de ta famille, où ta maman prend encore le PEP pour aller en Bankomo. Ta mère n'a même pas une voiture de service. Ton homme-là ne peut pas offrir une voiture à ton frère. Ton homme-là qui a des milliards. Ton homme-là qui donne l'argent à tout le monde. Ton frère doit encore prendre les taxis et les clando pour aller en Bankomo. As-tu vu où tu vis? Ou vous chiez encore dans les toilettes? Les caca descendent en fundi. As-tu vu où tu vis aux brasseries? Où ton frère a été enterré sur une route? Une route! N'as-tu pas honte d'aller adhérer le mal? Quand je passe aux brasseries, je n'ose même pas regarder la demeure que ton père a laissée. Ton frère est rentré au Cameroun pour s'occuper de la succession. Tu es ancré chez ton frère pour le tuer. Tu as voulu finir avec Aïssi le Duc. Tu n'es pas un mec, tu es une femme. Une femme, quand ça parle, ça pose les actes. Quel genre de femme es-tu? Une femme qui a porté un enfant 9 mois. Une femme qui a pleuré. Une femme qui a éduqué. Comment peux-tu accepter qu'on te ramène un fils dans l'état qu'on a ramené Martinez Zogo?
Tu penses que Martinez Zogo n'a pas de parents? Tu penses que Martinez Zogo n'a pas d'amis? Martinez Zogo est mort pour nous. Martinez Zogo a été sacrifié pour la République. Vous avez tué Martinez Zogo, mais vous avez fait de lui le justicier de l'injustice. Il est mort. Oui, mais Martinez Zogo va mettre un élan qui va se mettre en route. À partir d'aujourd'hui, j'invite des Camerounais, même ceux qui n'ont jamais fait de direct, de taper les tam-tams, que tout Camerounais prenne le téléphone, que tout Camerounais fasse le direct, que tout Camerounais réclame la justice pour que plus jamais ces fous alliés, parce qu'ils ont l'argent au Cameroun, qui pensent que tout est permis parce que tu as l'argent, parce que vous pensez qu'avec l'argent, vous pouvez nous ôter la vie, parce que vous avez l'argent, vous avez le pouvoir. Le pouvoir, c'est la nation. Et la nation réclame justice pour Martinez Zogo. J'interpelle Monsieur le Président Paul Biya de parler à ceux qui sont à côté de lui, qui tiennent les ficelles. Monsieur le Président Paul Biya, on vous tient où? Où est-ce que ces gens vous tiennent? Si vous n'avez pas de moyens de faire des expertises, pourquoi vous ne faites pas venir des scientifiques? On ne parle pas d'ADN, on parle des téléphones. Est-ce que vous êtes incapable de trouver l'ADN de ceux qui ont tué Martinez Zogo? Le corps de Martinez Zogo, c'est sûr que le corps de Martinez Zogo, quelque part, il y a l'ADN de quelqu'un qui craignent. Nous voulons des coupables. Nous voulons ceux qui ont ordonné de lapider, ceux qui ont donné l'ordre de tuer Martinez Zogo. Monsieur le Président Paul Biya, même si c'est votre fils, vous devrez le livrer. Livrez-le pour votre gouvernement qui a échoué. Livrez ces assassins pour au moins sauver l'honneur de ce pouvoir qu'on vous a donné sans combat. Est-ce que vous êtes battu contre Ahidjo pour avoir le pouvoir? Le pouvoir vous a été offert. Alors, pour au moins se dire merci à Ahidjo, donne la justice à la nation camerounaise. Donne justice, Monsieur le Président Paul Biya. Combien d'innocents sont en prison? Combien de prisonniers politiques sont en prison, maltraités, battus, parce qu'ils ont osé dire ils veulent le changement. Et eux, ils ont tué, ils ont assassiné, ils ont violé avec un fer dans son... Ils sont en liberté. Qui est plus dangereux? Un prisonnier politique ou un assassin? Un fou allié? Alors, maintenant il va plaider quoi? La folie? Vous allez plaider quoi? Qu'il avait des hallucinations? Parce que monsieur a le pouvoir. Eux, ils ont l'argent. Ils ont des avocats. Mais Martinez Zogo n'a pas d'avocat. Pourquoi il n'y a pas d'avocat? Pour défendre la famille Martinez Zogo. Pourquoi la famille Martinez Zogo est isolée sans avocat qui réclame justice pour la mort de leur? La famille de Martinez Zogo a quel soutien? La famille de Martinez Zogo est-elle assistée? La famille de Martinez Zogo est-elle était même reçue? Monsieur le Président Paul Biya, vous devez sortir de votre crew pour jouer votre rôle. C'est votre nation. Ce sont tes Camerounais. Et tes Camerounais ne comprennent pas qu'un chef d'État soit aussi silencieux
quand nous parlons d'un crime cruel, d'ailleurs, ils ont l'habitude de tuer. Ils ont tué Monseigneur. Ils n'ont pas été inquiétés. Alors, un petit journaliste, qu'est-ce qu'il peut bien le faire? Pour vous, Martinez était un petit journaliste des radios. Vous foutez le doigt dans le cul. Vous allez devoir nous tuer tous. Vous allez devoir envoyer vos prados nous kidnapper. Mais vous allez tuer tous les Camerounais. Parce qu'après avoir tué Martinez, après avoir tué son frère prêtre, après avoir tué Ngona Polony, vous allez nous tuer tous. Mais il y aura toujours un Camerounais qui va se lever, qui va vous dire non. Il y aura toujours des Camerounais qui vont dénoncer. Vous, Camerounais, comment vous pouvez rester aussi silencieux? On vous impose une vie qui n'est pas à votre niveau. Tout augmente, vous vous taisez. On vous impose, on vient vous dire, quel est ce chef d'État qui fait un discours le 11 février sans parler d'un sujet d'actualité qui est l'assassinat de Martinez Zogo? C'est parce qu'il n'est pas au courant. C'est parce que ceux qui tiennent le pouvoir, ceux qui ont déjà fait le coup d'État, parce que le président Paul Biya est un otage à étudier. On lui a dit, tu la boucles pour ton intérêt avec ta famille. Maintenant, aujourd'hui, Paul Biya joue un rôle. Il est devenu quoi dans la République? Un guignol? Monsieur le président Paul Biya, battez-vous. Faites ce qu'un homme leur fait. S'il faut que tu sacrifies ta vie pour la nation camerounaise, fais-le. Nous en avons marre qu'on vient toujours nous dire, par haute instruction, le président Paul Biya demande d'interpeller ceux qui ont tué Martinez de près ou de loin. Et il n'en parle pas le 11 février. Mais il nous envoie une note. Vous nous prenez vraiment pour des idiots? Vous nous prenez vraiment pour des idiots? Vous qui avez pris le pouvoir, le ton avait été lancé. Le ton avait été lancé au discours du premier, où vous avez dit que tout Camerounais qui bavarde dans les réseaux sociaux va rendre des comptes. Tout Camerounais qui fait la fausse information. Et comme Martinez était le champion qui mettait des embouteillages à Yaoundé, vous l'avez exécuté de sang-froid. Qui a tué Martinez Zogo? Qui a sacrifié notre frère? Tu as pensé le tuer. Tu t'es tué toi-même. Tu as cru qu'en assassinant Martinez Zogo, cela allait vraiment arranger tes affaires, mon cher? Non. Quand Dieu t'a envoyé sur terre, jouer ton rôle. Ta mort devient un cauchemar pour tes assassins. Martinez Zogo est né pour sauver la liberté d'expression qui a été arrachée entre les mains des journalistes dans le Cameroun. Les journalistes camerounais sont corrompus. Ils n'osent pas écrire leurs pensées. Ils n'osent pas donner l'information juste. Il suffit de voir les débats télévisés. C'est du show qu'on leur paye pour distraire la nation. Entre-temps, les milliards qui ont été détournés font les autoroutes dans tout Yaoundé. Vous les boulots là, Paul Biya vous a laissé quelle autoroute? Vous les boulots, vous avez quelle autoroute? L'argent qui a été détourné pouvait faire des routes valables de Yaoundé à la frontière de Guinée. Les milliards qui ont été détournés pouvaient faire des routes valables Yaoundé-Gabon. Vous allez continuer à porter vos cadavres sur des motos? Vous allez continuer à pousser vos cadavres avec la boue jusqu'aux cuisses? Vous les nordistes, les milliards détournés,
Parce que le gouvernement camerounais a aussi des complices du Nord. C'est Lamido. Et ces ministres nordistes, vous aussi. Parce que vous êtes nombreux à avoir volé. La mort de Martinez vous arrangeait. Parce que vous pensez que vous allez rester cachés. Vous êtes nombreux à prier, à remercier Dieu de la mort de Martinez. Mais Martinez n'est pas mort pour rien. Il va vous exposer jusqu'à la fin. Il vous tient. Les milliards détournés pouvaient faire des routes de Yaoundé au Tchad, de Yaoundé au Nigeria. Tout cet argent, une seule personne l'a détourné. Tous ces milliards ont été détournés par une petite poignée de Camerounais. Et vous êtes là. Vous ne dites rien. Vous ne demandez pas les comptes au gouvernement. Mais le gouvernement vous impose la misère. Je pense que le gouvernement aussi des comptes à rendre à vous qui payez ces impôts. À vous les hommes d'affaires qui payez les impôts. À vous les petits agriculteurs qu'on impose de louer un carré de sol pour vendre ton petit macabo au marché. Où va cet argent? La misère dans le milieu des artistes. Il faut voir. Vous dansez la musique de ces musiciens, mais quand vous regardez les enterrements des musiciens, c'est la misère. Pourquoi les Camerounais vont en Côte d'Ivoire? Vous venez pleurer contre les Camerounais en Tunisie. Mais les Camerounais sont tués au Cameroun. Commencez par dénoncer ces Camerounais qui sont tués au Cameroun avant d'aller pleurer les cadavres de la Tunisie. Vous partez faire quoi en Tunisie? Le Cameroun manque quoi? Le Cameroun manque quoi? Vous partez faire quoi en Tunisie? Alors, le chef d'État tunisien vous dit de rentrer chez vous. Vous partez devenir des charges des Tunisiens, pourquoi? Alors qu'il y a des milliards, l'argent du fonds Covid disparu. Ce n'est pas à l'État tunisien de prendre les Camerounais en charge. Venez réclamer, venez demander des comptes au Cameroun. C'est au Cameroun que vous devez venir pleurnicher. Ce n'est pas en Tunisie. Oui, parce que vous voulez que les gens entrent dans des bagarres qui n'ont pas besoin d'être en combat. Allez en Tunisie, en balade. Allez en Tunisie pour des soins de santé. Mais n'allez pas remplir ce pays aussi qui est dans la merde avec sa nation. La Tunisie aussi ne s'en sort pas avec ses Tunisiens. Revenez au Cameroun et demandez à ces ministres des comptes. C'est eux qui ont volé les milliards. C'est eux qui ont fait de vos vies un cauchemar. Ce sont eux qui vous envoient en exil. Toute personne maltraitée en Tunisie, c'est le pourquoi il a été maltraité. Oui, tu as été maltraité parce qu'un ministre a décidé de prendre tout dans le Cameroun. Une petite quarantaine de ministres ont mis le Cameroun en misère. Une petite poignée de Camerounais font de nos vies un cauchemar. Ces ministres ont décidé de faire de nos enfants des prostituées. Aujourd'hui, une gamine de 13 ans, n'a plus honte d'avoir des relations avec un homme de 50 ans. Nos enfants sont des prostituées à cause de qui? À cause de ces gens qui ont le pouvoir, qui ont l'argent et qui font des propositions sataniques à nos enfants. Et ils ne rendent pas des comptes parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont la justice entre leurs mains. Les Camerounais même envoient déjà leurs femmes se prostituer en Europe parce qu'ils ne s'en sortent plus. Où est passée la dignité humaine dans le Cameroun? Où est passée la dignité? Où aujourd'hui on voit encore des mamans aller se prostituer pour 1000 francs CFA. Et vous acceptez ça? C'est quel Cameroun? Tu es footballeur. Pour évoluer au Cameroun, tu dois avoir fait des sacrifices. Et pas n'importe quel sacrifice. Tu dois être dans des loges. Tu es intellectuel.
Tu ne peux pas travailler au Cameroun. L'équipe profite de l'intelligence des Camerounais. C'est les pays étrangers. L'équipe profite du savoir des Camerounais. C'est les pays étrangers. Le Cameroun est rempli des incapables. Voilà pourquoi les enquêtes de Martinez Zoro craignent. Parce que nos enquêteurs n'arrivent pas. Est-ce qu'ils sont capables de jouer vraiment le rôle des enquêteurs pour démasquer les qui ont tué Martinez Zoro? Plus d'un mois déjà, il n'y a pas d'indice. Vous n'étiez pas à l'école des enquêteurs, vous n'étiez pas à l'école des sous-officiers. Nous avons un grand commissaire à Paris, un exilé, un pédé, un homosexuel qui a donné son derrière à Yaoundé pour être commissaire, qui nous dit qu'il fait des enquêtes à Paris. Azoro, toi tu fais des enquêtes à Paris, mais prends ton vol, va à Yaoundé et fais-toi savoir et dis à la nation camerounaise, ne m'appelez pas, je suis en plein direct, merci. Toi, commissaire Zoro, toi tu fais les enquêtes à Paris. Tu fais tes enquêtes à Paris. Zoro, va à Yaoundé. Montre de quoi tu es capable. C'est pas à Paris que tu parles. Tu as été incapable de jouer ton rôle de commissaire. Tu es devenu braqueur. De quelle enquête parles-tu? Tu veux saboter les Iponces. Tu veux Nous ne pouvons pas céder. Les Iponces ou d'autres artistes, c'est pas eux qui ont commandité la mort de Martinez Zoro. Les artistes sont dans la misère. Les artistes sont dans la misère. Tu es qui, Azoro, pour avoir des preuves? Tu es qui pour avoir des éléments clés dans un procès qui se prépare? Oneza Ilandi. Tu es qui? Les Iponces dénoncent parce qu'elle est dans la vérité. Les Iponces dénoncent comme tout Camerounais qui n'accepte pas la cruauté qui a été faite. Même si Martinez a fait quoi? Vous avez vu quel genre de mort, quel genre d'humiliation ils ont posé? Alors, vous pensez vraiment que vous pouvez encore nous manipuler? C'est terminé. Nous allons continuer à réclamer justice pour Martinez Zoro jusqu'à la fin. Nous allons continuer à vous dénoncer, vous les mendiants de Paris. Parce que vous attendez des miettes. Nous, on attend la justice. Parce que nous sommes des femmes nobles. Parce que nous sommes des personnes intègres. Martinez Zoro a été éduqué d'un parent gendarme. Le gendarme est le seul corps honnête dans le Cameroun. Toi, le policier qui attend 500 francs à route, Azoro, tu es qui? Tu peux parler quand on parle de loi? En dehors de ce que tu as fait à Yaoundé, Oneza, tu n'as pas honte? Depuis que tu es en France, tu as fait quoi, on a vu? Tu es incapable de prendre ton fils délinquant? Que la police, que la BAC interpelle tous les week-ends parce que ton fils vend la drogue? Qu'est-ce que tu fais en tant que père? Tu es incapable de recadrer un fils délinquant à la maison. Tu es venu parler à la brave dame comme Lady Ponce? Tu es venu parler à une brave dame comme... Mais tu es taré ou quoi? Tu veux que je mette le nom de celui qui t'a défoncé le derrière au Cameroun pour que je devienne commissaire? Voilà comment vous me posez souvent à bout. Parce que quand tu vas encore venir m'emmerder, je serai obligé de donner le nom de cette personne, malgré que c'était un notable. Un notable et camp qui défonçait ton derrière. Alors, je vais donner son nom. Père son âme. Parce que quand il est mort, tu n'avais plus le pouvoir au Cameroun. Quand ton sodomiseur est mort, voilà comment on a pu te chasser, expulser de la police camerounaise. Il se lève. Tu veux intimider les qui? Tu ne peux pas intimider.
Martinez Zoro a changé la prise de parole dans le Cameroun. Martinez Zoro a changé la prise de parole, même dans les réseaux sociaux. Il est notre saint. Il est notre martyr. Il est notre héros. Et nous allons mourir pour Martinez Zoro. Restez fidèles à vos amis. Nous aussi, on reste fidèles à notre martyr. Et notre martyr s'appelle Martinez Zoro. Le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. Nous sommes le 1er mars aujourd'hui. Mes frères et sœurs, mettez-vous en prière. Si vous n'avez jamais prié, j'invoque les Camerounais à mettre tous les pratiques, à mettre tout exorcisme, toute invocation pour que justice soit faite. Cette justice va changer le Cameroun. Cette justice va redessiner notre pays. Parce qu'il est temps que tous ces gangsters qui sont au pouvoir, de quitter le pouvoir. S'ils sont tous complices, personne n'est différent. Des voleurs, des pillards, des incapables. Ils ont dépouillé notre Cameroun. Ils ont dépouillé notre Cameroun. Ils ont chassé le Cameroun. Ils ont chassé nos enfants du Cameroun. Ils ont chassé nos intellectuels du Cameroun. Ils ont chassé nos savants, nos enseignants, nos mamans du Cameroun. Vous n'êtes pas propriétaire du Cameroun. Le Cameroun nous appartient tous. Vous n'êtes pas propriétaire. Voilà pourquoi j'invite les Camerounais à faire leur carte d'identité. Parce que le vote qui va se passer prochainement sera un vote décisif. Vous allez devoir faire un choix pour que plus jamais on ne vit ceci. Mes frères et sœurs, je vous invite à faire le choix de l'homme qui va nous donner un Cameroun meilleur. Nous avons assez souffert. Nous avons assez été maltraités. On nous a assez ligoté les mains, bandé la bouche, fermé les yeux, alors que nous sommes tous des Camerounais. C'est vous qui avez fabriqué le Cameroun. Est-ce que le Cameroun vous appartient? Dieu m'a fait naître dans la nation camerounaise. Et toi, tu décides de me priver de liberté d'expression, de liberté de vivre, de liberté même de sourire. Il suffit de voir nos mamans dans les marchés pour voir la misère. Il suffit d'aller dans les morgues pour voir les jeunes dans les tiroirs. Aujourd'hui, l'homme camerounais est devenu le criminel. Le Cameroun est devenu le pays le plus dangereux en Afrique. Où tous les 2 jours, un Camerounais est poignardé par son frère parce qu'il n'est pas content. Tous les 20 minutes, il y a un assassinat dans le Cameroun. Tous les 5 minutes, il y a l'injustice dans un commissariat dans le Cameroun. Et vous fuyez pour aller vous cacher où? En Tunisie? Mais le président tunisien a raison. Rentrons chez nous. L'heure est arrivée que nous tous, nous devons rentrer au Cameroun et dire au président Paul Biya, Bissoya, nous sommes rentrés à Drounazal, au Belia, à Tarbiya. Nous sommes de retour à la terre de nos ancêtres. J'ai une licence en droit. Je veux travailler où monsieur le président Paul Biya. J'ai été en exil. Je suis chirurgien. Je suis de retour. Je vais exercer où? Je vais aller pratiquer où? Monsieur le président Paul Biya, je suis enseignant à l'université de la Sorbonne. Je suis de retour au Cameroun.
Je donne cours où? En Guayaquil ou à Douala? Monsieur le Président Paul Biya, je suis tout simplement une ouvrière dans une petite société en Europe. Je suis de retour. Monsieur le Président Paul Biya, je suis un homme d'affaires. Est-ce que je peux gagner les marchés? Les marchés, c'est pour les ministres. Est-ce que tu es ministre ou bien tu es un homme d'affaires? L'heure y est arrivée que tout Camerounais doit demander les comptes au Cameroun. Nous ne voulons plus de cet exil forcé que vous poussez les Camerounais à faire. Nous ne voulons plus être des prostituées poussées par vous parce que vous avez pillé les caisses. Nous ne voulons plus être utilisés par vous pour faire des crimes, pour commettre des crimes parce que vous nous mettez l'argent entre les mains. Nous ne voulons plus être les assassins pour vous. Nous ne voulons plus être des traîtres. Nous ne voulons plus être non plus des tribalistes. Parce que certains deviennent tribalistes parce qu'il y a de l'argent à gagner. Ils n'aiment même plus tribaliste parce qu'ils n'aiment pas quelqu'un par conviction. On devient tribaliste aujourd'hui parce qu'on attend une récompense. Parce qu'on veut adhérer à une association de malfaiteurs. Une association de bandits. Une association de voyous. Une association de criminels. Et ça, nous allons faire un choix. Un choix d'un chef d'État valable. Un choix d'un Camerounais intègre qui dit non à la violence, qui va frapper la main fort quand un ministre volera. Alors, toi le futur candidat, il te tient à l'œil. Tu vas trouver les Camerounais prêts. Ce qui s'est passé avec Paul Biya ne se passera plus avec le futur chef d'État. Ce qui s'est passé avec Paul Biya, parce que le plus souvent, les gens disent, oh, le père est fatigué. Ouais, le père est fatigué. Non. Ce qui se passe avec Biyabi Mvondo aujourd'hui ne se passera plus avec les autres. Et je vous dis, moi, en la Polonie, je me lancerai à la course à la présidentielle. Je me lancerai. Et je serai soutenu par vous. Et je serai accompagné par des Camerounais valables. Je serai tout simplement une qui va exécuter ce que vous allez me présenter. Je vais être une candidate aux élections présidentielles. Je veux gouverner dans le Cameroun comme chef d'État. Et je travaillerai avec la jeunesse. Et je travaillerai avec tous les Camerounais. Parce que si vous les hommes, vous êtes incapables de gouverner le Cameroun, nous les femmes, on peut gouverner dans le Cameroun. Une femme devrait se lever et prendre le Cameroun en main comme une maman. Une femme doit gouverner dans le Cameroun. Nous ne voulons plus d'hommes. Les hommes ont trahi la nation camerounaise. Les hommes ont trahi la nation camerounaise. Et je sais que je serai entouré par la jeunesse intègre, intelligente. Et vous allez me soutenir. Vous allez me soutenir. Je ne serai pas chef d'État demain. Je ne serai pas chef d'État dans 5 ans. Mais je serai chef d'État dans le Cameroun. Et je travaillerai avec tous les Camerounais. Vous aurez la double nationalité. Vous allez rentrer tous au Cameroun. Et le Cameroun, on va l'embellir. Et le Cameroun, on va le rendre fort. Et le Cameroun, on va le rendre intouchable. Ils viendront émigrer chez nous. Nous irons plus émigrer ailleurs. Parce que les Camerounais sont des personnes capables. Les Camerounais sont des personnes honnêtes. Hélas, on les a transformés en tueurs en série. On les a transformés en menteurs. On les a transformés en pillards. On les a transformés en malfrats. Mes frères,
je vous aime. Je vous aime. L'amour que j'ai pour vous, je laisserai ma vie comme Martinez Zoro a laissé sa vie, sachant très bien que ce qu'il faisait était un danger. Il a sacrifié sa vie pour nous. Nous devons réclamer justice. Martinez Zoro, aujourd'hui, je commence mon combat en réclamant haut et fort ta justice. Je vous attends jour et nuit. Kidnappez-moi, tuez-moi, mais une autre va se lever et va réclamer justice. Je resterai fidèle à ceux qui réclament la justice. Je reste fidèle à la nation camerounaise et je reste fidèle à Martinez Zoro. Parce que le choix de Martinez Zoro était un choix noble. Le choix de Martinez Zoro de dénoncer est le seul choix que je veux continuer à faire. Vous l'avez eu, vous l'avez tué, mais vous avez changé l'histoire du Cameroun. L'histoire du Cameroun a changé. Nous n'allons plus connaître, nous n'allons plus vivre ce genre de choses dans le Cameroun. À partir d'aujourd'hui, j'invite les Camerounais qui sont au fond des villages. J'invite les Camerounais qui sont au nord, au sud, de l'est à l'ouest, de réclamer à partir d'aujourd'hui vos cartes d'identité. Et le candidat que vous irez voter ne devra plus être un candidat de nom. Nous allons voter un candidat valable. Et je vous dis, Maurice Kamto est celui qui peut faire la différence. Il peut faire la différence. Alors, c'est à vous de changer le cours de l'histoire. C'est à vous de dire, je ne veux plus jamais que le corps de mon frère soit traîné dans la boue. C'est à vous de dire, je ne veux plus connaître l'injustice. Je ne veux plus que ma fille devienne l'objet sexuel de ces personnes. Je veux des enfants qui sont heureux dans le Cameroun. Et pour avoir ce bonheur, ça sera dans ton choix de carte de vote. Ça sera ta carte de vote qui sera ton passeport de l'enfer au paradis. Parce que le Cameroun était paradis. On vous fait croire que c'est l'enfer sur terre. Vous seuls, avec votre conscience, dans votre cabine de vote, mes frères et sœurs, faites un choix noble. Parce que d'habitude, on vote. Les votes qu'on a faits nous ont aidés à faire quoi? Nous sommes tous en exil. En exil en France, en exil en Belgique, en exil en Tunisie, en exil au Maroc. Alors qu'on a voté pour avoir une vie meilleure dans le Cameroun. Avez-vous vraiment cette vie meilleure que ces ministres viennent nous raconter pendant la campagne? Combien d'entre vous avez abandonné vos frères mourir pour un problème de 100 000 francs CFA? Combien d'entre vous avez ramené le malade à la maison pour attendre la mort? Vous êtes nombreux. Combien d'entre vous ont perdu leur femme, leur épouse, leur maman pour l'accouchement difficile parce qu'il n'y avait pas d'argent pour faire la césarienne? En ce moment-ci, combien d'enfants sont en otage dans des hôpitaux parce qu'ils n'ont pas payé leur facture? Combien d'entre vous sont dans un taxi à Yaoundé en ce moment en train de conduire encore à la mort parce qu'il n'y avait pas d'argent pour le sauver? Mes frères et sœurs, si vous ne voulez plus ça, votez celui qui va faire la différence. Et la différence, c'est toi.
La différence, c'est toi. C'est à toi de faire le changement dans le Cameroun. Parce que même certains commissaires ont les mains et les pieds liés. Ils ne peuvent pas travailler librement parce qu'un coup de fil viendrait d'en haut. Certains ministres n'osent pas travailler librement. Ils parlent fort, on le tue. Ils parlent fort, on l'empoisonne. C'est une guerre d'État. Nous ne voulons pas entrer dans une guerre que vous avez créée entre vous. Nous vous demandons tout simplement, ceux qui ont encore même un peu de sens de responsabilité, de démissionner tout simplement de leur fonction. Parce que c'est une honte qu'on cite les noms de grandes personnalités dans un crime satanique, cruel, odieux comme Moutazé, comme Laurent Resso, dans le Cameroun, des papas, des grands-parents sont cités dans un meurtre aussi satanique. Ils ne sont pas interrogés, ni inquiétés, parce que le pouvoir, c'est eux. Et nous, on doit juste prier et dire au bon Dieu, justice divine. Zambi mana il a Simba, a Simba eh. On attend la Simba. Aligali, aligali, on est là pour attendre la Simba. Martinez n'a pas eu droit à un procès. Ils ont décidé de le juger en chrono. Ils l'ont jugé. Ils l'ont d'abord filé. Ils l'ont capturé. Ils ont décidé sans procès de le tuer. Il n'a même pas reçu une balle dans la tête. Il n'a pas été empoisonné pour avoir une mort brusque. Ils ne l'ont même pas écrasé avec une voiture pour mourir sans douleur. Mes frères et sœurs, ils ont coupé sa langue. Imaginez-vous qu'on coupe votre langue. Imaginez-vous qu'on vous enfonce le fer là-bas. Ce n'est pas le fer qui est dur. Et mes frères, imaginez-vous qu'on vient vous appeler, qu'on a fait ça à votre fils, à votre papa, à votre frère, à votre ami. Et Martinez Zoro était mon compatriote. Et dans ce combat, on ne laisse pas un frère tomber au combat. Nous allons porter Martinez jusqu'à son dernier, à sa dernière demeure en demandant justice. Et j'espère vraiment qu'avant les obsèques de Martinez Zoro, ceux qui ont l'habitude de dire sur haute instruction là, vous allez boucler la boucle. Parce que où Martinez Zoro est couché à l'hôpital central, je vous jure que vous n'avez jamais vu comment les grands esprits se rencontrent. Les grands esprits qui sont morts dans la nation pour le Cameroun vont se mettre dans la main. Malheur à toi, ma soeur. Je n'aimerais pas être à la place de ce genre de rencontres ou de cérémonies où tous les morts de Yaoundé, les évêques, les prêtres, les journalistes au pays des morts vont se mettre main dans la main pour aider Martinez à retrouver la justice. Et tant pis pour vous, vous qui avez pris l'argent, c'est ici que vous viendrez demander pardon. Je vous dis au nom de Jean Zouar, Monseigneur Etora, Faramara, Irène Bia, à Tarnansama, à Barbalinga, Fourangré, vous avez sali Yaoundé. Au nom de tous mes ancêtres, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. À Barbalinga,
Les Camerounais n'aiment jamais croire. Mais ma soeur, Zamdaï Loren, à Yaoundé. Zamdaï Loren à Yaoundé. Ma soeur, tu n'aurais jamais dû ouvrir ta bouche. Tu aurais dû la fermer jusqu'à la fin. Parce que quand tu es traître, on la boucle. La fête ne fait que commencer. Et tous les soirs, je serai ici avec vous. Et j'irai encore plus loin pour réclamer justice pour notre frère Martinez Zogo. Une fois de plus, mes condoléances à sa famille. Donnons-nous rendez-vous demain soir. Et surtout, multipliez des posts, multipliez des messages, envoyez dans le compte Twitter de la présidence tous vos messages de réclamer la justice. La présidente de la République a un compte Twitter. Voilà où je vous envoie tweeter tous les jours. Parce que ce tweet est vu dans le monde entier. Allez tweeter. Allez mettre les photos de Martinez Zogo dans le Twitter de la présidence. Comme ça, ils vont être face à cette injustice. Je vous aime. Je vous adore. Je ne veux pas que très long aujourd'hui. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest, je suis de tout cœur avec vous. Et on va continuer à réclamer la justice pour notre frère Martinez Zogo, en prière, en chant, en pleurs, mais nous aurons la justice. Nous aurons la justice. Ne perdez pas confiance. Il n'est pas mort pour rien. Mettons-nous en télépathie et réclamons cette justice. Martinez Zogo n'a pas d'avocat, de barreau connu, très fort pour le défendre, pour réclamer sa justice. Nous sommes des avocats de Martinez Zogo. Nous ne sommes pas là pour accuser. Nous sommes des avocats qui réclament une clarté, une vérité sur son assassinat. Je vous aime, je vous adore. Ne faites pas attention aux hiboux qui essayent de nous distraire dans ce combat d'injustice et surtout de justice pour Martinez Zogo. Ne cédez pas à ces petits fanfarons. Ne cédez pas à cet embouteillage. Martinez Zogo nous a mis à la vitesse la ligne 94. La ligne 94 serait la ligne de la vitesse à tenir. C'est la meilleure vitesse sur l'autoroute. Bonne fin d'après-midi. Bonne soirée à vous tous. Je vous aime, je vous adore. Maréchal Bafou Ngono Apolloni. Bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.